Chaque jour, une histoire dans l'actu avec Vincent Parisot, les petites histoires de Vincent Parisot. Alors, ce qui est très bien avec ce jingle, mon cher Vincent, c'est que sur ce jingle, vous avez une cravate que vous ne portez absolument jamais. Jamais là, c'est vraiment ton conseiller, quoi. Passez à la banque. N'hésitez pas. Passez à la banque, on a des Je vais vous faire un bon taux. Ouais. Vincent, la Fashion Week a commencé à Paris, une semaine de défilé de haute couture, et vous voulez nous parler des mannequins, surtout de leur taille. Ben oui, et notamment des problèmes d'anorexie chez les mannequins, qui étaient à l'origine de plusieurs articles de la loi santé, qui a été votée, la loi santé de Marisol Touraine, qui a été votée et qui a été adoptée et promulguée au journal officiel le 27 janvier 2016. C'était il y a un an. Et dans cette loi, vous aviez... Oui, vous vouliez dire? Non, j'allais vous demander si elle avait déjà été appliquée. Alors, dans cette loi, vous avez deux articles. Vous avez le premier article, c'est l'article 19, qui dit obligation, quand vous publiez la photo d'un mannequin qui a été retouché par un logiciel style Photoshop, de préciser photo retouchée. Ça, c'est la première chose. La deuxième obligation, c'était que les mannequins, pour exercer leur activité, passent une visite médicale obligatoire. Pour voir si elle s'alimente bien, si tout va bien. Donc tout cela a été voté à l'Assemblée nationale et la loi a été promulguée dans son ensemble il y a plus d'un an. Et vous allez me demander, et aujourd'hui, où on en est? Voilà. Eh bien, la réponse est nulle part. Ah, d'accord. Il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce que l'article 19, il est encore en discussion au niveau de la Commission européenne et qui doit encore repasser devant le Conseil d'État. Et que l'article 20, lui, il passe devant le Conseil d'orientation des conditions de travail. Et là encore, il doit faire l'objet d'un décret d'application. Donc ces deux articles n'ont pas de décret d'application, donc ne sont pas appliqués. Artus ne vous écoute plus du tout, mon cher Vincent, parce qu'il y a les images des mannequins absolument magnifiques. Ah non, pour le coup, vraiment, c'est pas c'est vraiment trop maigre. Lorsqu'effectivement une loi est promulguée, ça ne veut absolument pas dire qu'elle entre en vigueur et en application. Est-ce que c'est le cas souvent Alors, mange un peu, moi, je m'allonge dessus, je la tue. Oui, vous l'étouffez, vous voulez dire? Vous l'étouffez. Je la brise, Et vous allez me demander si ça arrive souvent. Oui, est-ce que ça arrive souvent? Eh ben, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Figurez-vous qu'il y a une étude qui a été faite en 2015. Alors voilà, je vais parler sous le contrôle de Roselyne Bachelot, parce que je pense que c'était encore pire avant, que ça s'est un peu amélioré. Mais il y a une étude qui a été faite en 2015 sur les textes de loi promulgués entre 2012 et 2015. Vous en aviez 30%, près d'un tiers, qui n'étaient pas entrés en application faute de décret. Il y a des décrets qui ne sont jamais pris, ou il y a des décrets qui sont pris avec beaucoup de retard. Une loi un peu complexe, il peut y avoir un travail de décret, décret, arrêté, ça dépend. Il y a différentes mesures administratives, ça peut prendre une dizaine d'années sur une loi complexe. Et donc ça ne s'applique pas? C'est parce qu'il y a les vacances, il y a les ponts, ça pourrait s'appliquer. On n'a pas besoin des décrets pour qu'une loi soit applicable, mais il y a un certain nombre de dispositions techniques et pratiques qu'il est quand même utile de savoir. On vote des lois qui ne sont pas appliquées. Vive la France. Voilà. Merci beaucoup, Vincent Parisot.